Face à l'objectif, Sophie Pastor et David Suc, le binôme départemental du Pays de Bitche. Tout d'abord, recevez les meilleurs vœux de l'équipe de TV Cristal. Meilleurs vœux à vous aussi. Merci. Merci, meilleurs vœux. On commence par Sophie. Alors Sophie, c'est votre premier mandat. Alors un mandat enthousiasmant, prenant, difficile? Un mandat passionné, j'allais dire. Voilà, ça fait 3 ans et il y a toujours la même passion depuis 3 ans. Alors David Suc, c'est un vieux routier déjà. Il a 10 ans de mandat. Il est troisième vice-président. Donc est-ce que l'énergie, l'engagement au bout de 10 ans, reste-t-il toujours le même? Il reste le même. Je crois que quand on s'engage en politique, dans les responsabilités publiques, on le fait par amour du territoire et puis d'apporter une contribution à celles et ceux qui peuplent ce territoire. Et donc, pour l'instant, l'énergie, elle est intacte, c'est très prenant, c'est évidemment enrichissant sur le plan humain, sur le plan intellectuel, mais voilà, c'est enthousiasmant, effectivement, comme le dit Sophie. Alors on vous voit ici ensemble, donc on vous qualifie de binôme. Alors est-ce que vous êtes vraiment un binôme au quotidien? Vous avez des attributions différentes. Alors qu'est-ce qui justifie ce mot binôme finalement? Le fait du binôme, c'est qu'on doit avoir sur chaque canton un homme et une femme. Oui. Effectivement, l'idée, c'est qu'on travaille ensemble et qu'on porte au niveau du département les besoins de notre territoire, et c'est ce qu'on fait. Et je disais encore à David, pas plus tard que hier, que je trouve qu'effectivement, on a une certaine complémentarité. Alors, tous les deux, on a la même base, on a les mêmes missions au niveau de notre canton. Et au niveau du département, je trouve qu'on se complète plutôt bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, on se complète bien, puisqu'on a pris des responsabilités assez importantes. Sophie a pris la responsabilité de la présidence de la commission d'arrondissement et elle l'expliquera mieux que moi avec un certain nombre d'attributions qui sont importantes. Elle est présidente du centre départemental de l'enfance et puis moi j'ai pris la responsabilité en matière de politique d'aménagement du territoire, agriculture, la politique de la ruralité et puis un certain nombre de représentations du département dans d'autres structures nationales. Donc finalement très complémentaire. Oui. Alors Sophie, vous êtes membre de la 3e commission ? C'est la commission Solidarité, c'est exact. Alors moi, je ne vais pas détailler la longue liste des domaines d'action de cette commission parce que je l'avais vu. Hein. Alors en termes de bilan, qu'est-ce que vous retenez des actions menées en 2024 ? Alors, on ne va pas faire la liste, mais on va quand même dire qu'on arrive à se situer un petit peu. La solidarité, effectivement, c'est tout ce qui tourne vraiment autour de l'humain. Sur le budget du département, qui est de plus d'1 milliard d'euros, c'est environ 600 millions d'euros. Donc, effectivement, c'est une grosse part du budget du département. On y retrouve l'autonomie, donc les personnes âgées, les personnes handicapées. On y retrouve l'aide sociale à l'enfance, les enfants qui sont confiés, l'adoption, le RSA. Tout ce qui tourne autour de l'humain, c'est vraiment c'est nos compétences, c'est la solidarité. Donc la question qui était posée, quelles ont été en fait les avancées sur l'année 2024 ? Alors, je vais essayer de prendre 2-3, j'arriverai pas, effectivement la liste est trop nombreuse, peut-être on va aller à l'essentiel. Au niveau du RSA, vous avez peut-être pu voir qu'à partir du 1er janvier, il va y avoir un changement profond au niveau du RSA, revenu de solidarité active. Les bénéficiaires, ceux qui sont inscrits au RSA, sont dorénavant inscrits depuis le 1er janvier à France Travail. Avant, c'était Pôle emploi qui est devenu France Travail en 2024. Et donc, à partir d'aujourd'hui, eh bien, en fait, on attendra 15 à 20 heures de travail dans la semaine. Donc, ça fait partie de la première avancée dont vous me parliez. Il faut faire court, je vais y arriver. Handicap, au niveau du handicap, je pense que les Paris 2024 a été vraiment un changement au niveau du regard qu'on peut poser sur le handicap. Donc, s'il y a pu y avoir une modification, je pense que c'est celui-ci. On a vraiment dépoussiéré tous les préjugés, les stéréotypes qu'on pouvait avoir au niveau du handicap. Et je finirai peut-être avec l'aide sociale à l'enfance, qui effectivement est de ma mission, puisque j'ai la présidence du centre départemental de l'enfance, qui accueille les enfants confiés. En Moselle, on a 2200 enfants confiés. Au début de notre mandat, ils étaient 1800. Donc, il y a une augmentation de 30%, ce qui est vraiment énorme. Et donc, voilà, on a vraiment des difficultés par rapport à ce point de la solidarité, parce qu'on a beaucoup plus, un peu à l'image de la société actuellement, beaucoup plus de difficultés. Voilà. Et dans cette commission, par exemple, vous êtes à combien ? Dans la commission Solidarité, alors on est une douzaine d'élus conseillers départementaux et après chacun a un peu sa casquette, je dirais. Donc vous avez été recruté par sensibilité ou moi, on me l'a proposé et je l'ai accepté de suite. C'est vrai que oui, souvent c'était un peu des sensibilités qu'on pouvait avoir à la base. Et je me souviens quand je m'étais présentée chez vous sur le plateau, j'avais dit j'aimerais bien voir l'enfance, peut-être le handicap. Et puis finalement, c'est effectivement, je pense que c'était la casquette qui me convenait le mieux.
Voilà. Bien, David. Alors vous êtes donc au conseil départemental, 3e vice-président, vos attributions sont nombreuses. Alors qu'est-ce que vous retenez de 2024 ? On retient l'engagement du département en matière de soutien au rayonnement, et notamment au travers de la pratique sportive. Je crois que la Moselle a démontré son engagement avec le président Weiten dans le cadre du passage de la flamme, et je crois que là aussi on peut se féliciter que le passage de la flamme soit passé par le territoire du Beach et de Sarreguemines, puisque nous avons été les deux territoires à l'accueillir. C'est un premier point, je crois, qui a marqué les esprits au travers de la mobilisation du département, au travers évidemment de la concorde nationale et départementale que cela produit. Et puis on retiendra évidemment aussi toute une avancée dans un certain nombre d'infrastructures qui ont été subventionnées, soutenues par le département. C'est important parce que le département, et Sophie le disait, le cœur de métier, c'est l'action sociale et la solidarité. Et à côté de ça, on continue à investir massivement, alors évidemment moins qu'il y a quelques années, mais de manière considérable encore, à la fois dans les équipements propres, quand on parle des collèges, lorsqu'on parle des routes, et puis à côté des communes et des intercommunalités. Et je crois qu'on a défendu évidemment un certain nombre de dossiers, et puis on a profité de cette volonté de gérer évidemment ce passage de la flamme avec des équipements structurants autour du sport, et donc on s'est battu pour que nous puissions avoir des équipements sportifs structurants sur le territoire. On peut penser évidemment naturellement au terrain synthétique, puisque le Pays de Beach va accueillir un 2e terrain synthétique. Je crois que c'était important de pouvoir mobiliser les élus. On avait rencontré dans le cadre de notre campagne électorale un certain nombre de sportifs et de présidents d'associations de foot qui ont fédéré, qui ont trouvé évidemment un terreau de communes favorables, au premier rang desquelles ensuite la commune d'Étain, et donc on a validé plus de 200 000 € pour que ces grands projets structurants, et je crois que la région et le département et l'État ont démontré leur volonté d'investir en territoire rural. D'autres équipements sportifs, je pense évidemment au stand de tir, qui sur le territoire est un équipement important où le département a déjà validé une subvention, et puis d'autres vont suivre, Gorée d'Erchin, la piscine, et à l'échelle du département, je crois que chaque gros dossier important a trouvé sa contribution au niveau du département. Pour nous, c'est important de pouvoir massifier ces infrastructures sur une Moselle qui a besoin de se structurer, d'avoir des infrastructures, et puis de pouvoir accueillir des gens avec des équipements qui soient opérationnels. Est-ce qu'on peut dire qu'un conseiller départemental dynamique, entreprenant, peut toucher plus de subventions pour ses collectivités qu'un autre qui l'est peut-être moins? Alors est-ce que vous avez particulièrement bien travaillé tous les deux en 2024 pour le territoire du Pays de Beach? Je crois que ça, ce sont les chiffres qui peuvent à un moment donné permettre aux gens de juger l'action départementale et l'action. On ne va pas juger notre action, je crois qu'on va laisser évidemment aux collègues et à la population, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fonction du travail fourni, en fonction de la présence, en fonction ensuite de l'engagement, il y a des résultats. Parce que sinon, c'est l'intelligence artificielle qui décide. Et aujourd'hui, au département, comme dans toutes les collectivités, c'est en fonction de la qualité du dossier, en fonction de sa nécessité, en fonction de la défense, qui est ensuite organisée du plaidoyer autour du dossier, que les subventions sont plus ou moins importantes. Je crois que pour nous, et c'est la priorité, il n'y a pas une commune qui n'a pas obtenu de subvention. Notre priorité, et c'est celle du département aussi, permettre à chaque commune de réaliser son investissement. Alors il est vrai, il y a des communes qui sont plus ou moins endettées, il y a des communes qui ont plus ou moins de pression fiscale, il y a des communes qui veulent faire plus ou moins des dossiers, des projets qui sont juste à côté. Et donc en fonction de tout ça, on apporte notre contribution. Mais ce qui est vrai, et je crois que c'est important, et c'est le seul point que je donnerai en analyse, c'est qu'on on organise une péréquation. Les territoires urbains ont en règle générale moins de subventions par nombre d'habitants que les territoires ruraux. Je crois que la Moselle, c'est ça aussi la complémentarité. Alors quand vous regardez ensuite le territoire de Sarreguemines Beach par rapport aux autres territoires, on est plutôt bien situé. Quand vous regardez le Pays de Beach, voilà, vous avez la démonstration que chaque commune et l'intercommunalité a pu réaliser ces investissements. Et cela se fait à chaque fois, j'allais dire, dans l'unanimité au niveau des élus départementaux. Je crois que ce qui caractérise l'Assemblée départementale, c'est qu'on est organisé pour défendre la Moselle et ses territoires. Et vous ne verrez jamais de débat, de discussion et de politique politicienne lorsqu'il s'agit de défendre un dossier communal ou intercommunal. Voilà, je crois qu'on a cette sagesse au département qui manque des fois dans d'autres hémicycles. Complète, ouais. En fait, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a effectivement une proximité avec nos élus, avec nos communes, et que bien souvent, on est dans la boucle dès le départ. Ils sont dans des projets, nos communes, et ils ont
la bienveillance ou l'intelligence en fait de nous mettre dans la boucle dès le départ. Donc en fait, nous, on construit à leur côté. On n'est pas, ils ont fini de construire, ils viennent, ils nous le déposent et on le remonte. Ça marche pas comme ça en fait. Je pense que c'est cette complicité, cette proximité qui fait qu'on arrive à les porter d'une façon décente au département. Et j'ai appris aussi qu'à force de répétition, on parvient. Pareil sur certaines thématiques. Maintenant, je pense plutôt au handicap dans nos écoles. À force de répétition, moi en tout cas, c'est quelque chose que je porte au département. La question était, est-ce qu'il faut être dynamique? Il faut aussi répéter. Et je pense que c'est à force de répéter des fois que des choses passent et on l'a vu, les choses avancent. Répéter mais sans harceler. Hein. Tout à fait, ouais. Alors une action chacun dont vous êtes particulièrement fiers, 2024, petite ou grande hein. Travailler pour l'habitant, pour les collectivités, il y a sans doute des choses, des moments forts que vous avez vécus. Je ne vais pas être originale parce que j'ai dans la continuité de ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais c'est vrai que donc, au niveau de ma direction du centre départemental de l'enfance, voilà plus de 50 ans que le centre départemental qui accueille les enfants est sur Metz. Et depuis que nous sommes élus, ça fait 3 ans, nous avons décidé une territorialisation. Et donc nous avons ouvert un centre à Thionville qui a été inauguré il y a quelques semaines de ça. Et pareil sur Forbach. En fait, il y a plein de projets. Et donc la fierté, elle serait à ce niveau-là. J'en ai peut-être une. Toi ? Ok, David. Oui, ouais. Alors moi, en tant que vice-président en charge de l'aménagement au territoire, il y a 2 sujets aujourd'hui qui, je crois, font une vraie satisfaction. C'est le passage de la flamme. Je crois que c'était une vraie ferveur et la démonstration a été faite par la Moselle qui s'est accueillante, qui sait s'organiser, qui sait fédérer le tissu associatif, qui sait fédérer les collectivités, les professionnels du sport et l'ensemble des amateurs. Je crois que c'est une première réussite. Il s'est passé par notre canton. La deuxième, par exemple, c'est la volonté du département de s'engager dans 2 maisons départementales de la santé, puisqu'on a aujourd'hui une vraie difficulté sur la question de la médecine de ville et le Pays de Beach avec le territoire de Forbach devrait accueillir. Et puis je crois que la dernière satisfaction, c'est de voir évidemment plus de 1000 dossiers enregistrés au département, plus de 100 millions d'euros qui ont été apportés dans le cadre des infrastructures qui vont être construites par les collectivités. Je crois que c'est une vraie satisfaction. On fait partie des rares départements encore qui investissent à côté des communes et des intercommunautés et qui apportent des subventions. Alors, le budget du département va baisser, hein, vu la situation budgétaire de la France, donc des coupes sont nécessaires. Alors, qui va être impacté? La jeunesse, l'éducation, le sport, la culture, nos routes déjà très dégradées, c'est mon avis, nos anciens déjà impactés par une baisse des prestations. Alors, on va couper où? Vous savez, pour couper, il faut à un moment donné faire une évaluation. Oui. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune décision qui n'est prise. On attend à un moment donné la décision du gouvernement. Alors je ne sais pas, celui d'hier, celui d'aujourd'hui ou de demain. Donc ce qui est sûr, c'est que les dotations vont baisser. Ce qui est sûr aussi, c'est que le cœur de métier du département restera de toute manière la priorité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat là-dessus. Là où on devra arbitrer à un moment donné, c'est évidemment sur la question des investissements départementaux, pour commencer. Voilà, entre les collèges, entre les routes. Et donc, des analyses sont en train d'être conduites. Il y a sans doute des investissements qui vont être différés un peu dans le temps. Il y a sans doute des investissements qui vont être coportés avec un certain nombre de collectivités et des partenaires. Et puis, la question se posera ensuite des priorités départementales lorsqu'il s'agit de subventionner des investissements. Aujourd'hui, le dispositif est très ouvert et nous subventionnons quasiment tous les projets ou toutes les ambitions des communes. Peut-être que là, à un moment donné, on fixera un certain nombre de priorités. Donc pour l'instant, il n'y a aucune situation qui est envisagée dans la mesure où le département, au travers de l'impulsion du président Weyten, s'est désendetté. Nous étions à 700 millions d'euros d'encours, on a diminué de 150 millions d'euros. Et donc on a un département qui est extrêmement bien géré et aujourd'hui la situation financière, elle est satisfaisante. On n'est pas à l'abri. Je crois que ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'aujourd'hui, imposer des restrictions budgétaires aux collectivités alors que c'est elles qui portent les 2/3 de l'investissement public est un non-sens. Et si demain les communes, les intercos, le département et la région n'investissent plus, c'est la France qui s'arrête. Et je crois que ça, il faut le préserver. On voulait, effectivement, l'ancien gouvernement voulait nous imposer, en tout cas au niveau du département de la Moselle, une coupe de 35 millions. Mais à côté de ça, on l'a dit tout à l'heure, au niveau de tout ce qui est social, on a beaucoup d'augmentations qui sont bien au-delà de ces 35 millions. Oui. Donc non seulement d'un côté, on a ces augmentations, on a ces 35 millions à aller chercher.
Donc effectivement, on n'a pas, pour l'instant, on ne peut pas se projeter. Il n'y a toujours pas de budget qui est prévu au niveau national. Par contre, ce qu'on est sûr, et c'est un peu l'héritage en fait de Paris 2024, c'est tout ce qui est sport, culture, association. Je sais que certains départements ont fait ce choix que de supprimer les subventions au sport, à la culture. En tout cas, nous, on n'est pas dans cet élan-là parce que justement, on est sur cet héritage Paris 2024 qui nous a montré à quel point fédérer, le vivre ensemble est important. Voilà. Très bien, alors 2025, on y est. Alors chacun dans vos domaines respectifs, quel va être le plus gros chantier que vous allez mener? Le plus gros chantier c'est la continuité en fait des investissements locaux, enfin de nos mairies. Moi, je pense à la commune de Götzenbrück. En fait, sur le Pays de Bitche, on n'a pas de logement inclusif. On est dépourvu de logements pour personnes en situation de handicap. Et l'année dernière, effectivement, on avait l'intention de commencer. Alors, sur papier, c'est prêt. Donc, je pense que 2025, en tout cas, c'est dans les tuyaux. Et après, il y a plein d'autres choses. C'est vrai que... Toi, qu'est-ce que tu vois? Bon, à l'échelle du département, évidemment, c'est continuer à soutenir ces investissements à côté des communes. C'est avancer assez rapidement, je crois, sur la maison de santé, ce qui est un dossier important sur lequel on est engagé. C'est le soutien aux associations et puis ensuite aux acteurs économiques. Je crois que c'est important aussi, le département continue à investir dans le cadre de l'aide mosellane à l'investissement des entreprises, à apporter sa contribution aux acteurs économiques. Je crois que c'est important de pouvoir le préserver. Et puis, à l'échelle locale, c'est évidemment de pouvoir continuer à être ce trait d'union entre les associations, les communes et le département, et puis de défendre avec fierté et conviction le territoire qui nous fait confiance. Bon, on vit dans un territoire très rural et le monde paysan connaît quand même de graves difficultés. Là, on est plutôt dans votre domaine d'action. À part dire qu'on les soutient concrètement ici, à notre niveau, est-ce qu'on a un moyen d'action ? On a beaucoup de moyens d'action. Le département, c'est 2 millions d'euros qui sont investis à côté de l'agriculture. Lorsqu'on parle du Cugni noir de Moselle, lorsqu'on parle de l'AOC des vins de Moselle, lorsqu'on parle de la filière moselaine, on a aujourd'hui des éleveurs ovins qui vont transformer la laine de mouton pour en faire des matériaux biosourcés dans le cadre de l'investissement immobilier. Lorsqu'on parle de toutes ces politiques qui permettent à la production locale de pouvoir être consommée sur place et aux filières de pouvoir organiser de la transformation sur place, ça c'est de l'aide non délocalisable et puis c'est surtout investir dans la pérennité. Et lorsqu'on prend évidemment cette ambition départementale qui porte ses fruits aujourd'hui, regardez le nombre de producteurs qui exposent et qui sont connus au niveau du Salon international de l'agriculture puisqu'ils nous accompagnent, lorsqu'on parle de la baguette Moselle qui est dans les collèges, lorsqu'on parle de la viande de Moselle qui va rentrer, puisque un marché a été passé avec le groupe Charal, va rentrer dans les cantines scolaires, avec les EHPAD, c'est 11 millions de repas. Et je crois que c'est cette politique des petits pas qui permettra à notre agriculture de s'implanter durablement et de faire la fierté des territoires. Puisque, évidemment, nous n'avons pas d'influence ni sur la politique européenne ni mondiale. Et lorsqu'on se voit, évidemment, raconter ce qui se passe outre-Atlantique, et je ne veux pas rentrer dans le Mercosur, par exemple, qui est un autre débat, je crois qu'on a vocation, nous, en fonction de nos compétences, d'apporter notre contribution le maximum. Et puis à l'échelle très locale, regardez le nombre d'animations que nous organisons avec le département et les producteurs pour faire connaître les productions. Regardez sur le Pays de Bitche en particulier, mais c'est vrai ailleurs en Moselle, le nombre d'exploitants qui rentrent dans la diversification et le nombre d'installations que nous faisons sur des structures qui, en termes de surface et de volume, sont peut-être modestes, mais qui arrivent aujourd'hui à générer un revenu. Et puis ensuite, c'est l'exemplarité. Je crois que les communes, les intercos et le département, on doit soutenir cette consommation locale. On achète un produit et pas un prix. D'abord un produit. Et c'est à ce prix-là aussi qu'on arrivera à garder des paysages de qualité, une biodiversité qui nous fonde et qui est aussi source d'attractivité et de qualité de vie. C'est votre regard, Sophie ? Je laisse ce regard à David et c'est en là qu'est notre complémentarité. Très bien. Bon, on arrive déjà au terme de cette rencontre. C'est la tradition à Mosaïque de laisser la parole à nos invités pour présenter les vœux. Alors vous pouvez le faire, regard caméra. Qui c'est qui commence ? On va laisser... Très bien. D'habitude, commencer, laisser
Madame le terminer. Ouais, voilà. Moi, je souhaite évidemment à l'ensemble des habitantes et des habitants du territoire de Sarreguemines Beach une excellente année 2025, que la santé vous accompagne. Et je crois qu'il faut, au-delà évidemment de la difficulté qu'on peut rencontrer à titre personnel ou qu'on peut entendre, garder l'espérance, faire preuve de solidarité, de respect, et puis apporter à chaque jour sa contribution, évidemment au vivre ensemble, apporter sa contribution au tissu associatif, parce que c'est là aussi qu'on peut se ressourcer et qu'on peut avoir ce regard de l'autre qui est réconfortant, parce qu'on lui transmet à la fois un savoir, parce qu'on lui transmet un regard, et puis parce qu'on le reconnaît dans ses valeurs et dans ses qualités. Et donc moi je vous souhaite évidemment une année 2025 riche, et puis à tous une santé. Je l'ai dit et je le redis, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus cher. Le reste ensuite, on arrive évidemment à pouvoir le produire dans un esprit de camaraderie, de professionnalisme, et puis aussi de respect. Merci. C'est à mon tour de vous présenter mes vœux. En premier, évidemment la santé, sans laquelle rien n'est possible, c'est la base, c'est le socle. Alors prenez soin de vous pendant l'année 2025. En second, je vous ferai vœu de évidemment vivre ensemble. On l'a dit, la répétition a du bon. Le vivre ensemble est important, que ce soit en famille, au travail ou entre amis. Prenez-vous du temps, octroyez-vous du temps de partage et de vivre ensemble, parce qu'effectivement, c'est ce qui nous nourrit au-delà du reste, et on l'a présenté aujourd'hui dans ce sens-là. Et je vous ferai vœu aussi de volontarisme, parce qu'en fait, le volontarisme, c'est quoi? Alors, à travers mes yeux, c'est en fait de se dire que dans n'importe quelle situation, même si elle peut paraître compliquée, financièrement ou autre, c'est toujours la volonté de l'humain, c'est toujours l'homme, la volonté, l'énergie qu'il va y mettre qui permettra de passer outre toutes ces difficultés. Donc je vous présente des vœux de santé, des vœux de vivre ensemble et des vœux de volontarisme, et mes meilleurs vœux de bonheur et de joie pour l'année 2025.